Bon voilà, j'ai fait 3 onigiri. Alors c'est vachement dur, hein. Je n'avais jamais fait et je pense qu'il y a une technique à prendre. On voit rien. Moi, il ressemble vraiment à rien. Oh, celui-là, c'est le pire. Et là, je sais pas, j'ai foutu un œuf dedans. Mais je sais pas faire, il y a forcément une astuce. Genre, je foutais du riz partout dans l'évier et tout. Enfin bref. Bon, là, je suis à mon deuxième coach surfing du chemin pour aller à Nagasaki, là. Et donc, là, je viens de me réveiller et je vais me préparer tranquille. Et ce soir, je devrais arriver à Nagasaki pour mon prochain woofing. Voilà, il fait beau et il y a beaucoup de vent. On se retrouve dans le ferry. Donc ça y est, là, je suis dans mon ferry. Et là, je pars d'Amakusa et je vais arriver à Nagasaki. Et à Nagasaki, je vais avoir ma prochaine ferme là, pour faire du woofing pendant 2 semaines. Donc sur le coup là, comme j'ai fait là, je vais essayer de. Quand je ferai des vidéos, je vais toujours situer un petit peu avec une carte faite à l'arrache pour situer où je suis. J'ai pas beaucoup d'idées pour faire des vidéos et je sais jamais quoi dire devant la caméra, donc je fais pas beaucoup de vidéos. Mais si jamais vous avez des idées, dites-les dans les commentaires, comme ça me donne du contenu à faire. Sinon, je fais rien. Derrière la voiture grise, il y a ma Prolix Mobile. Je sais pas si on la voit. Ouais, on la voit. Donc il y a un temps de merde, hein. Il y a un peu de soleil là, mais il fait tout le temps un gros vent et plein de pluie. Et ça me fait chier là, parce que c'est le printemps et il fait toujours un temps de merde. On se les gèle. Bon voilà, je suis arrivé à Nagasaki là. Donc je suis dans ma ferme, c'est des tomates. Genre ils cultivent plein de tomates. J'ai un peu bossé aujourd'hui. Et donc quand j'aurai un peu plus d'XP, je ferai une vidéo sur l'endroit. Mais là voilà, je suis dans ma piole tranquille. Ils m'ont mis des mouchoirs. C'est sympa. Et voilà, j'ai la clim, je suis tranquille. Je vais bien dormir. Et demain, je me lève à 5 heures pour aller au marché. Voilà, bisous. Donc là, c'est la maison principale. Et là, c'est le garage. Moi, ma chambre elle est dans le garage. Et là, il est 1h15, donc je reprends le boulot. Je vais aller couper des tomates. Donc, les tomates, elles sont de l'autre côté de la route. Et ils ont fait une nouvelle route là et ça a coupé leur ferme en deux. Donc là-bas, là, c'est les daikon et le maïs. Et là-bas, c'est les tomates. Donc là, je suis dans la serre.
la serre à tomates. Une tomate comme ça là au Japon c'est 100 yens, c'est 1 euro. Et genre il y en a partout quoi. Ils en vendent plein. Mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, je sais pas pourquoi. Enfin en tout cas moi là je dois couper les ramifications. Il y a les lignes principales et genre comme ça et après t'as les petites ramifications. Toutes les petites ramifications il faut que je les coupe. Sauf quand il y a des tomates au bout. Alors là il y a tomates au bout. Donc ça je coupe pas. Je pense que c'est pour aérer les tomates. Ou alors peut-être enfin, une fois que les branches ont poussé et qu'il n'y a pas de tomates au bout, bah, si je la coupe, bah, il y en a une autre qui va pousser, il y aura peut-être des tomates. Je pense que c'est l'astuce. Mais il parle pas français, il parle que japonais. Il parle pas français ni anglais, il parle que japonais, donc j'ai un peu du mal à communiquer et à comprendre le fond de la chose. Voilà. Là, je suis sur mon petit bolide. Et comme ça, je pousse avec mes jambes. Et je roule. Et je me fais toute l'allée comme ça. Et ça prend à peu près 3 heures une allée comme ça. Ah, crève. Ah, il est adorable le chien. Et donc là, moi je prends les étiquettes là et je marque la date je marque la date et puis je les colle sur les petits sachets là. Et là donc là il y a la dame qui est en train de les mettre dans les sachets. Coucou. Et voilà, après on les met dans les bacs et on les fout dans les voitures. Comme ça demain on va au marché, on va tout vendre. Donc là il est 5h20 du matin et on s'est levé là, on est allé dans le pick-up et on va aller dans les magasins pour mettre les tomates qu'on a préparées hier. Et sur le coup on les met juste sur des étalages, il y a d'autres gens qui les vendent. Et eux ils se font une commission sur chaque truc qu'ils vendent. Voilà. Donc là on est au premier magasin et on attend que ça ouvre parce qu'on est arrivé un peu tôt. Et donc tout le monde qui parle et petite clope tranquille là, j'étais sur la chaise. Et on parle un peu. Donc là on va vers les légumes. On se sent VIP. On passe par la petite porte. Donc ici là c'est la serre à daikon. Donc les daikon c'est des espèces de gros radis comme ça là qu'il y a partout au Japon. Et un gros radis comme ça coûte genre 100 yens et ça fait genre 1 kilo. Genre c'est le même prix qu'une petite tomate. Donc sur le coup c'est super rentable. Mais en fait les tomates elles ont besoin de chaleur donc la serre elle est chauffée avec pas mal de carburant. Et c'est pour ça que ça coûte super cher parce que ça consomme plein de carburant. Et ça les daikon ils poussent tout seuls. Donc globalement je travaille beaucoup ici. Genre c'est le 5e woofing que je fais et c'est la première fois que je taffe autant. Avant j'avais vraiment l'impression de servir à rien. Genre c'était plus... il me faisait plus de la charité qu'autre chose avant. Aïe. Putain ça fait chier les trucs que tu te prends dans la gueule à chaque fois là au Japon. Enfin bref. Et là c'est la première fois que je taffe beaucoup. Genre en moyenne je fais plus que 6 heures. Je fais plus que 6 heures par jour je pense. Mais bon je suis là pour l'expérience. Et puis je suis avec deux vieux qui ont 65 ans. Et ils taffent toute la journée alors je fais pas mon petit fragile à côté quoi. Mais bon après voilà ils travaillent comme des fous, moi je suis content de les aider et puis c'est assez intéressant. C'est assez classique, c'est pas vraiment un mode de vie alternatif, ils ont une grosse baraque, 4 voitures, une maison moderne. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe dans les familles normales quoi, genre agriculteurs normal, leur mode de vie, comment ça se passe quand comme j'ai fait ce matin là, d'aller dans les magasins, voir comment ça se passe, l'étiquetage, tout ça.
Ah voilà, c'est quand même intéressant. Donc là en bas, là c'est mon siège. Et là c'est les daikon qu'on a nettoyés. Enfin que j'ai nettoyé tout à l'heure. Et donc moi je les prends. Je prends la machette là. Et là je leur coupe le gland. Hop. Et après je leur arrache les poils de bite. Il y a plein de poils de bite. Enfin bref. Et quand j'ai fini ça, je le mets dans un sachet. Sachet. Et là c'est la boîte pour ceux qui ont des bobos. La boîte pour ceux qui sont petits, qui n'ont pas de bobos. Et la boîte pour les gros qui ont des bobos. Qui n'ont pas de bobos. Et pendant que je travaille, j'ai le droit de manger ce que je veux. Du coup, je prends plein de petites tomates comme ça. Et ça, les petites tomates, c'est des bouchées à 30 centimes. Donc je me sens riche, quoi. Genre là, je sais pas, j'ai 1,50 €, j'en sais rien. Et c'est putain de bon. Là, j'ai trouvé des petits chemins de ouf, là, je m'éclate, là. Je vais à fond dans les petits virages, il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas une voiture, ça fait 15 minutes que je suis sur cette route, il n'y a pas une voiture. Ça rend de la balle. Là, j'ai trouvé un temple caché, un temple, je sais pas, un temple secret, voilà. Il a l'air tout pourri. Putain, j'aurais pas dû m'arrêter en fait. Oh, c'est de la merde. Mais là, il y a un arbre, il est stylé. Putain, il reste rien. Bah, c'est la campagne, hein. Là, je suis un peu dégoûté d'avoir pas pris la GoPro. Je trouve ça vachement joli. Et ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude au Japon. Genre là, je sais pas, il y a que des pins en fait ici. C'est une forêt de pins. Et j'avais pas vu de paysage comme ça jusqu'à présent. Puis c'est la campagne, j'adore les petites routes comme ça là. Ah, c'est du bonheur, en plus il fait plus trop froid. Oh, génial. Là il y a un petit escalier qui monte. Alors je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Bon bah c'est encore de la grosse merde. Il n'y a même pas dû. Je suis dégoûté. Donc les recommandations du chef d'aujourd'hui. Petite tomate. Thé. On m'a donné. Ça c'est moi qui l'a fait. C'est des onigiri, des prolix onigiri. Et dedans il y a du soja et du poisson râpé. Et là je l'ai fait en saucisse parce que je sais pas. Pourquoi pas, hein. Voilà. Joli. Nagame wa saiko. Ato wa iki ni suberimashou. C'est haut, après je sais pas, prenez une bouffée d'air. Oh putain, sans les mains. Oh putain, je suis trop en ouf. Ouais, un peu de la merde. Paipu nipu la sagali. Hando. Otsukete
gozaimasu. J'ai pas compris. Voilà, par contre, en tenant le téléphone, ça va pas être possible. Allez, c'est parti. Sans les mains. Ah, je vais mourir. Putain. Avec une main, quand même. C'est marrant les jeux quand même. Hein. C'est vraiment sous-estimé les jeux pour enfants. Attention. Et c'est parti. Oh. Trop facile. Putain, si on avait des jeux comme ça en France, ça serait vraiment de la balle, putain. Tayano, Nakao. Oh non, ça par contre, passer au milieu, non. Attention, on va au shot. Bonjour. Bon, petite vidéo là pour montrer tout mon matos là. Donc je vais montrer tout ce que j'ai pour mon voyage là. Donc tout ce que je vais montrer là, c'est ce que j'ai depuis 4 mois. Et j'ai encore 10 mois à tenir avec tout ça. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose en fait, hein. Moi on a. Chaque fois qu'on supprime quelque chose qui nous paraît utile et après on s'adapte et au final on se rend compte que c'était pas nécessaire. À la fin on se retrouve super léger. Donc vous allez voir que j'ai pas grand chose en fait. Donc là c'est mon sac à dos principal là. Et là j'ai un tapis de sol. En fait c'est pas un tapis de sol, c'est juste un tapis de merde mais bon, il est petit donc c'est pas mal. Et ça isole pas bien par contre du froid. Donc pour l'hiver c'est nul. Là j'ai mon sac de couchage ultra light. Donc, normalement c'est que pour l'été. Genre il est tout petit, il est super compressible. Ma tente pour un. Euh, serviette qui sèche vite. Un petit drap là. Sac à viande. Ça c'est pour mettre sur la tête quand on travaille. On me l'a donné ça. Tu fais un espèce de bandana avec. C'est mon écharpe. Euh, pour la moto c'est indispensable. Alors maintenant on va passer au truc de moto. Donc c'est pour protéger du vent et tout. C'est mon casque, on me l'a donné. Donc c'est le casque intégral. Après j'ai un casque plus petit qui est le casque bleu qu'on peut voir dans d'autres vidéos. Mais là il est pas dans ma chambre. Donc pour les petits trajets je prends le casque bleu et pour les gros trajets je prends celui-là. Mais le problème c'est que la visière elle est un peu rayée, elle est un peu dégueulasse. Et sur le coup on voit pas très bien avec donc je suis obligé de conduire avec la visière relevée comme ça. Mais quand il fait froid c'est bien, quand il fait froid je la mets quand même comme ça. Là j'ai mon manteau. Là j'ai mes petits gants de prolo, je les ai achetés 100 yens, 1 euro. Et ça fait vraiment longtemps que je les ai, hein. Bah, depuis 4 mois quoi. Ils sont vraiment pas mal. Donc je mets ça en dessous et après je mets ça au-dessus. Et des fois je mets cela. Si je mets ces gants là, je mets ces gants là avec. Et si je mets rien, je mets que cela. Donc tout ça on me les a donnés, hein, les gants comme ça. Ça coûte cher en vrai, hein. Ça coûte genre 100 € des gants comme ça. Et on me les a donnés parce qu'ils sont troués. Et moi je mets un peu de scotch comme ça là. Et quand on met du scotch, après ils sont plus troués. Et ça c'est un pantalon que j'ai acheté 10 euros. Un espèce de sous-pantalon en fait. J'avais vraiment trop froid quand je faisais de la moto, j'avais besoin d'une couche en plus. Ça c'est mes vêtements de pluie. Donc j'ai un haut et un bas. Et celui-là je l'ai trouvé, ce pantalon. Il est trouvé. Du coup j'ai acheté ça 4 euros. Ça on me les a donné les vêtements en jaune là. Ça j'ai acheté ça 10 euros mais c'est de la merde. C'est pour le mettre autour de la tête. Pour protéger du vent. J'en ai pas besoin, je l'ai jamais utilisé comme j'ai l'écharpe. Donc je suis un peu deg. Ça c'est pour l'entretien de la chaîne. Ça pour me laver les doigts ou me branler. Ça bah, c'est du scotch. Ça sert pour tout. Scotch super utile, ça m'a servi plein de fois. Maintenant on passe aux habits. Là c'est mes chaussettes. J'ai 2, 3,
5 paires, mon maillot, une ceinture, 2 pantalons, 4 t-shirts. Là je suis tout nu, hein, donc il n'y a pas d'habits qui sont dans la machine à laver ou quoi. Tout est là. Un bonnet qu'on m'a donné et 2 pulls. Et après, donc là j'ai ma pochette imperméable avec tous mes papiers, genre papier de moto, assurance, passeport, enfin tous les trucs administratifs. J'ai ma pochette avec mon ordi. J'ai un ordi pas trop gros. Donc ça rentre dans mon S-Pack. Genre ça je le mets dans. Ça je le rentre dans ma sacoche d'ordi. Et l'ordi aussi je le rentre dans la sacoche pour que ça soit imperméable. Après je les mets dans mon S-Pack. Ça c'est cool. Après j'ai des. Là c'est mes euros qui me restent. Les masques là au Japon on met des masques pour plein de raisons. Nettoyer les lunettes, les cartes, ça sert toujours les cartes. Lunettes, écouteurs à 100 yens. 100 yens qui marchent très bien. Après 4 mois il marche toujours. Rasoir mais je me rase jamais. Chewing gum, carnet pour noter les mots de vocabulaire, j'utilise jamais. Stylo, USB, clope indispensable. Briquet que je perds tout le temps. Chargeur pour ma Game Boy. Donc là j'ai ma Game Boy Advance et j'ai acheté Pokémon Argent et Pokémon Rouge et Zelda. Et là j'ai mon portefeuille. J'ai mon porte-bonheur là qu'on m'a donné. Je sais même plus qui c'est qui me l'a donné, putain. Après deuxième clé de moto. Bon voilà, on s'en fout. Autre paire de lunettes, ma GoPro. Et là c'est les objets que j'ai gagnés là j'ai fini ma quête à la ferme des tomates, alors j'ai gagné 2 items. J'ai gagné une chemise et j'ai gagné une casquette. Donc je suis content là, ça renouvelle toute ma garde-robe là. 2 nouveaux items, franchement ça valait le coup de travailler 10 heures par jour pendant 2 semaines quoi. Et donc mon S-Pack et mon écharpe de Saint-Etienne. Bah ils font de la merde là donc ils me servent plus à rien maintenant qu'ils ont perdu la Ligue Europa, ils ont pris une branlée contre Manchester United là. Je suis un peu deg. Et voilà. Et là c'est mes 2 paires de chaussures. Donc j'ai des bottes là c'est pour travailler et des chaussures de sécurité. Genre c'est tout dur au bout là, ça c'est pour la moto et tous les jours. Et vous avez vu, j'ai pas de dentifrice, j'ai pas de shampoing, j'ai pas de gel douche, pas de truc pour se raser. Ça sert à rien tout ça en fait parce que il y en a dans toutes les maisons donc j'ai pas besoin d'avoir le mien. Ouais, j'ai oublié. Sinon là dans la poche secrète, j'ai toujours mon manga là. Ça peut servir des fois. Donc là j'ai fini d'empaqueter tout là. Donc ça a cette gueule. Et ça risque pas de bouger, hein. Ça tient bien. Donc le S-Pack il est sur mon dos et ça c'est chargé à l'arrière. Voilà, je pars de la ferme des tomates et je vais à Fukuoka pour 3 jours. J'ai un copain qui va m'héberger gratos. Bon bah je suis arrivé à Fukuoka et donc là je suis chez un copain que j'avais rencontré à Nikko au début de mon séjour et bah en fait il travaille ici et donc je suis allé le voir dans son entreprise là. Donc je suis arrivé et ils m'ont fait des cafés et tout, j'étais dans l'entreprise quoi. Normal, il y avait tout le monde qui me parlait. Ils parlaient tous anglais, c'était ouf. Mais là il travaille jusqu'à 4 heures aujourd'hui donc il m'a laissé les clés de son appart. Et même si c'est le week-end, après-demain et après-après-demain, bah il travaille tous les jours. Il fait du 10 h 4 h du matin quoi. Ah, c'est un malade. Là il a beaucoup de travail il dit, donc c'est cool, j'ai l'appart pour moi tranquille. Il y a des ballons, c'est cool, je suis content. Il m'a dit de bouffer tout ce que je voulais mais j'arrive pas à trouver grand chose, franchement, il n'y a même pas de riz qui est prêt, il n'y a pas de nouilles instantanées, il n'y a que des crackers ou des trucs qu'il faut cuisiner. Mais moi je sais pas cuisiner. Sur le coup, il y a des bières mais elles sont toutes vides. Et là il y a mon hôte qui m'a prêté son vélo. Mais lui il est retourné travailler. Il va travailler toute la journée, il va faire du 9 h du mat, 4 h du mat.
au boulot. Donc je crois que je vais pas trop le voir en fait. Mais bon, j'ai son appart, j'ai sa clé et j'ai son vélo, ça c'est bien. Donc son vélo, il l'a pas utilisé depuis super longtemps, là. Il était tout rouillé le guidon. Mais là c'est... Encore une fois, j'ai utilisé ça là, ça c'est magique. Genre j'ai huilé un peu le guidon et maintenant on peut le tourner tranquille. Ça m'a servi plusieurs fois la bombe là pour les vélos. Et comme à chaque fois que je vais dans une ville, je prends un vélo, bah c'est très pratique. Et donc là je suis dans un petit parc et je vais me balader aujourd'hui. Et là je peux regarder les enfants. Donc je suis calé sur mon banc. Donc là je suis en haut du château de Fukuoka. Et en fait c'est juste un tas de ruines, c'est pas très intéressant mais ouais, il y a une vue pas trop mal sur la ville. Avec des zouzes. Bon c'est pas très beau. Oh, c'est une grande ville, quoi. Comme toutes les grandes villes au Japon en fait, c'est un peu moche. Enfin c'est pas moche mais les Kikuja puis vont dire c'est trop beau mais bah, c'est répétitif quoi, ça a pas de charme. Bah, c'est la dernière fois que je filme des temples hein, parce que je trouve que c'est pas très intéressant. Dans les vidéos les gens ils racontent tout le temps sur YouTube bon ça c'est le temple machin qui a été mis par le shogun machin qui a fait la guerre à truc. Putain mais qu'est-ce que tu veux toi, casse-toi putain. Et je sais pas moi je m'en bats les couilles de l'histoire, c'est un truc de fou. Essayez de rester zen, mesdames et messieurs, zen mesdemoiselles, je suis venu interpréter mon petit concerto pour bec benzen et chalumeau, j'allume au milieu des vapeurs kérosène, y'aura en bas les voènes, fermez bien la bouche et pincez vos ailes, je crame les instrus qu'on me fournit à la chaîne, t'as pas n'oublie pas la peine, balance ça à la benne, t'as déjà le concept de base, maintenant je vais vous dire comment je m'appelle, blanc bec comme rattrape Staman, le bec c'est cela même, tarte à la béchamel gratos, pour qui n'en veut les gravos, on leur cire pas les pompons, les sillons de, même, on rigole si on veut, philosophe de mes deux, ratatata, ta chemise vieux et va te faire couper les cheveux. T'aimes pas mon son, pas les cheveux, je viens percuter un acte de l'industrie à la con et tout un tas d'artistes merde, démolition contrôlée, de leur usine à mongolien et j'en ai rien à branler s'il y a des trucs que t'aimes. Rien à battre de faire des singles, mec, c'est ça mon jingle. Pourvu que tous ces zombies se prennent mon rap en pleine gueule et que ça leur casse les dents, je tape un égo trip, parce que ça me détend. Plus j'écoute la radio, plus je me dis qu'il faut que je fracasse des gens. Soit j'ai triple leur cycle et je la répands à travers toute la boîte. Artiste pathétique, comme des rats à qui se bouffent la patte. Ouais, tu vois que je suis trop à côté de la plaque. Je suis juste bon à craquer mon béton, les deux pieds dans la flaque. Je travaille les androïdes avec les genoux, avec les couilles. Oh, j'ai une petite dédiée à faire pour SWBG Talk. Voilà. Une petite Strong 0. Voilà. Elle est finie. Là, je suis avec un ré du forum. Il s'appelle Baby Shamble. Il est sur le forum Japon aussi. Petite Strongolichi. Strongolichi, c'était comment alors? Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Ok, bon bah merci Baby Shamble. Ah là j'ai voulu suivre un petit chemin qui monte dans la montagne là, mais la route elle devient un peu trop pourrie. Sur le coup je laisse là et je vais finir à pied. En espérant qu'il y ait quelque chose là-haut. Il y a une espèce de cabane là-bas. Je vais aller voir ça de plus près. On va peut-être trouver un trésor. Il faudrait creuser un trou ici. Il doit y avoir un truc enterré là. Bon j'arrête, là je croyais rien. Et là-bas la terre elle est pas meuble du tout alors je pense pas qu'il y ait un truc qui a été enterré. Mais là elle était bien meuble la terre, je suis un peu déçu. Enfin bref. Bon moi je suis arrivé, je pense que je suis à 600 mètres là, parce qu'il y a un panneau qui marque 600 un truc. On voit un peu rien, c'est
trouble. Et il y a plein d'arbres. Il n'y a pas de bon spot, j'ai un peu cherché. Du coup je suis un peu deg. Mais bon, j'ai fait du sport. Là j'ai un peu de café froid. Et j'ai une petite clope de la victoire. Rien que pour ça, ça valait le coup de monter. Hein. J'ai perdu un gant en descendant la putain de montagne là. Je suis un peu deg. Mais j'ai 2 paires donc c'est pas trop grave. Là j'ai mon premier repas chez Coucou. Donc les recommandations du chef d'aujourd'hui c'est un onigiri à l'œuf. Donc ça j'avais encore jamais goûté. C'est moyen. Mais bon là j'ai déjà de l'algue donc ça fait déjà un légume. Après là j'ai 2 muffins que ma coach surfeuse m'a fait. Et dedans il y a des myrtilles. Sur le coup ça fait un fruit et un légume. Et après là j'ai du... Ça c'est la boisson la moins chère, c'est encore moins cher que l'eau dans les 7-Eleven. Et il y a 3 fruits dedans, donc ça fait mes 5 fruits et légumes du jour. Donc là je fais le plein d'énergie et je repars. Bon les raies, là je suis arrivé à mon woofing à Kochi. Donc ici c'est une meuf qui habite toute seule, elle a 50 ans. Et en fait elle fait que des yuzu, c'est des espèces d'oranges. Et elle fait un peu des petits légumes là dans son potager. Et donc elle a pas de travail et elle fait juste ça, elle vend rien. Donc je sais pas comment elle a de l'argent, elle m'a dit qu'elle est retraitée donc elle doit gagner peut-être un peu. Et voilà c'est sympa, elle habite toute seule donc tout ce qu'elle a c'est elle. La petite maison là-bas c'est elle, ça c'est elle, ça c'est elle. Et voilà donc là il y a les yuzu, là c'est les espèces d'arbres qui sont en bas là. Et il y en a plein derrière la maison encore. Et elle fait pas mal d'espèces de compote avec. On va aller voir. Dans le frigo là. Voilà, elle fait du jus, des machins avec. Et donc moi je suis là-dedans. Ça c'est ma maison. Voilà. Et ça c'est ma cuisine. Donc le midi elle me fait à manger. Et le soir, elle me donne des cartons comme ça, et il y a de la bouffe dedans pour que je cuisine. Donc sur le coup ici, une fois que j'ai fini le travail le soir, mon hôte en fait je la vois pas, elle est dans sa maison, elle fait sa vie. Et donc moi je suis dans ma petite maison à moi en fait, et je suis comme chez moi quoi. Sauf que j'ai de la nourriture qui apparaît comme par magie. Plein de bouffe. Et j'ai plein d'ustensiles pour cuisiner. Chez moi j'avais rien. Et j'ai même des chats. J'ai 2 chats. Ah ça c'est bon putain. Hein. Ah ça j'aime. Hein. Bon bah là mon taf jusque là c'était d'arracher toutes les mauvaises herbes là. Et faire que ça soit tout beau. Et faire des petites tranchées comme ça là. Là ils sont tout beaux les potagers. Et maintenant là faut que je récupère ça, c'est des gobos. Des espèces de grosses bites comme ça là. Et c'est vraiment chaud. Hein. Genre faut faire des putains de trous pour les arracher. Et quand on tire dessus, ça part sans. Ça part comme ça, on peut pas les arracher. On est obligé de faire des gros trous. Ça prend du temps. Donc ça ressemble à ça. C'est franchement énorme. Et encore je vais même pas jusqu'au bout parce que ça continue à l'infini je crois. Là j'ai fait un putain de trou. Et je me suis fait un petit bobo tout à l'heure. Je me suis un peu coupé le doigt. Et sur le coup elle m'a mis un pansement. Et après elle m'a mis une petite capote de doigt.
bah là j'ai fini mon temps ici, donc je vais repartir, je suis resté une semaine. Et donc je repars avec une pomme, des pois chiches, du maïs, un tacos, dedans j'ai mis des patates du jardin, de la sauce tomate et du tofu. J'ai 3 pansements, un sachet de riz, et je repars avec des chaussettes de ski et un t-shirt Bridgestone. Et j'ai gagné ce nouvel outil aussi là, pour ça, pour régler la chaîne. Donc là je suis en train de monter une montagne, encore. En fait chaque fois que je visite une nouvelle ville, j'ai toujours la même démarche un peu. Donc d'abord genre c'est prendre un vélo ou voire juste marcher dans le centre-ville ou aux endroits principaux, genre les parcs, s'il y a un musée, voir le petit château local et tout ça. Mais ça à chaque fois en fait j'aime pas. Je me force à le faire pour dire que j'ai vu la ville, mais ça m'intéresse pas vraiment. Moi ce que j'aime bien en général c'est la nature et les points de vue. Surtout les points de vue. Les points de vue je trouve ça super important, ça permet vraiment de se rendre compte de la ville dans sa globalité. Parce que quand t'es pied au... Quand t'es au niveau du sol avec les immeubles autour de toi, tu te rends pas vraiment compte. Tout ce que tu vois c'est la même chose que tu vois dans toutes les villes japonaises. Voilà, t'as un Yoshinoya, un karaoké, après t'as un konbini, après t'as un book-off et un McDo, et puis ça se répète à l'infini, c'est toujours pareil, toujours les mêmes chaînes, les mêmes trucs. Au milieu t'auras un restaurant de nouilles. Voilà. Moi en vrai ce que je préfère depuis que je suis au Japon en fait là c'est plutôt ou c'est faire un peu de moto dans la campagne, ou c'est choper les points de vue, ou alors c'est juste faire du woofing avec mes familles locales. Genre travailler dans les champs un peu, puis bouffer avec eux, leur parler, prendre le thé, le café. Ça je trouve ça génial. Et des fois aussi avec les coachs surfeurs, quand il y a le courant qui passe vraiment bien, c'est cool. Et surtout quand ils me payent à manger et tout, ça c'est le top. Mais des fois le coach surf c'est un peu répétitif et chiant. Et des fois c'est super cool. Mais ouais. En tout cas les cailloux j'aime bien, là je fais que regarder les cailloux depuis que je suis parti. Franchement ça me rappelle la sortie qu'on faisait en SVT là, qu'on appelait la sortie cailloux. On allait regarder les failles crétacées tertiaires ou le basalte, le quartz et tout. Moi j'aimais bien. Là il y a plein de beaux cailloux. Genre, je sais pas, ça c'est bleu, rouge, jaune. Il y en a partout. Alors, encore un truc rouge. Putain, on voit rien sur l'image. Bon, c'est rouge. Rouge. Celui-là, on dirait un aimant. Matez-moi ce caillou. Biche, non? Bon les raies là. Là je me fais une petite pause sur la route là. Donc pause repas sur la route. Voilà. Et je vais dormir un peu là parce qu'il fait bon. Là, il fait plus de 20 degrés là. Donc, ça fait plaisir. Je vais siester un peu. Et tout à l'heure j'ai failli me botter là. Et j'ai glissé en fait sur la route. Et sur le coup j'ai mis mon pied et j'ai niqué mes chaussures. Et je vais pas en acheter des nouvelles parce que ça coûte cher des chaussures. Donc voilà, maintenant mes chaussures elles sont comme ça. Oh, Okashi. Oh, arigatou gozaimasu. Donc ça c'est Hajime. Et ça c'est Noboru. Noboru il pue la merde, il ramène son caca avec lui partout où il va. Il a de la merde au cul. Là ça pue. Et ça c'est Wan-chan. Et là il fait un temps de merde et je sais pas où on va mais on va quelque part. Donc en fait là je suis en coach surfing.
Et là il fait un temps de merde, donc moi j'ai rien à faire, donc sur le coup je reste un peu avec la famille. Et il y a les... Donc où je joue avec les gamins, ou alors là ils ont récupéré une maison en fait, parce que on leur a donné une maison parce qu'à Shikoku il y a tout le monde qui se casse, en fait tous les jeunes ils se barrent, et donc il reste que les vieux, il y a plein de maisons qui sont abandonnées. Et c'est plein de maisons super chargées d'histoire. Et sur le coup, bah, les maisons après ils les donnent comme ils ont rien à faire, donc voilà, là ils ont reçu une maison, donc là on fait un peu l'état des lieux et tout. Et ils vont la retaper un peu, donc là je les aide. Et ils pensent qu'ils vont ouvrir une espèce de guest house, ou alors faire un café ou un truc comme ça. Ils savent pas trop encore. Et en fait une guest house ça serait pas mal parce qu'ici à Shikoku il y a plein de gens qui font la tournée des temples, c'est super populaire, donc je vais mettre une petite vidéo où on en voit parce que j'en vois plein sur la route, c'est les gens qui marchent avec des chapeaux chinois. Et sur le coup bah, ces gens là ils seraient contents d'avoir une guest house sur le chemin pour dormir. Là on a trouvé des fusils dans le grenier, genre des fusils du je sais pas 18e siècle, j'en sais rien, c'est les trucs à la D'Artagnan. Genre je sais pas, là il y a le truc pour allumer la poudre, ou je sais pas comment ça marche. Regardez cette scie là, on dirait un truc de manga, c'est énorme. Genre les mecs ils ont des épées qui font 3 fois leur taille. Ah putain. Il y a une espèce de four. Ah, il y a des machines de torture. Je sais pas ce que c'est. Oh, des outils. Oh putain, c'est pas un truc pour choper les loups ça? Pour choper les renards ou je sais pas quoi. On dirait. La cuisine. Kona o irete kudasai. Oh, dekinai? Oh, what do we... Dekinai. Nani shimashita ka? Kona ga nai. Donc là je suis venu au pont Naruto, donc c'est censé être un endroit avec un des plus forts tourbillons du monde. Donc le prospectus il donnait super envie, si j'arrive à l'ouvrir. Là on voit un putain de tourbillon. Et il peut faire 20 mètres de diamètre en faisant un des plus grands du monde. Sauf qu'en vrai c'est de la grosse merde. Et je suis arrivé à l'heure de pointe, là où il y a le plus de tourbillons normalement. Je suis venu exactement à 9h40. Et on voit rien, je suis dégoûté, ça coûte 500 yens. Et chaque fois que je paye pour un truc, c'est de la merde au Japon. Franchement, faut vraiment pas payer les trucs pour visiter ici. Là, on voit rien du tout, il n'y a rien à voir. Ils l'ont fumé à leur tourbillon.
周全咯，嗬。Donc là c'est une assez belle journée. C'est sympa, même si je me suis un peu fait arnaquer ce matin au truc à tourbillon là. Sur le coup j'ai décidé de bien manger. Alors là j'ai dépensé 402 yens, donc ça fait 3,40 €. Donc j'ai acheté le classique Foulèche au lait. Fruits au lait, marqué en français. J'ai acheté ensuite en plat de consistance les sandwichs triangles comme ça. Bon, c'était pas donné, c'était 198 yens. Mais en général je prends un onigiri plus un maki et ça fait 200 yens aussi. Mais là ils en avaient pas. Et ensuite pour le bourratif, j'ai pris ça. Et ça plus le fruit au lait là. Ça te gonfle dans l'estomac et t'es bien plein à la fin. Donc voilà, 3,40 €. Je vais me régaler, c'est parti. Donc la bonne technique c'est d'alterner une gorgée de fruits au lait et une bouchée de choco baguette. Comme ça c'est bon, sinon c'est trop sec si tu prends que ça. Bon là on va aller voir un petit spectacle de danse. Donc c'est Awa Danse. Merde putain. 800 yens le truc, putain, c'était marqué 600 yens dans le prospectus et quand j'arrive, comme par hasard, c'est barré, il y a marqué 800. C'est vraiment la journée où je me fais arnaquer, j'ai l'impression. Donc en fait niveau budget pour les 2 derniers mois, mois de février là j'ai dépensé 15 000 yens sur le mois. Mais j'ai fait presque que du woofing. Même j'ai fait que du woofing en fait. Et bah, sur le coup je dépense pratiquement rien donc ça fait 120 €. Et là je me suis fait une petite soirée où je me suis mis une bonne race donc j'ai dépensé 30 balles. Là j'avais une opération pour la moto 40 €, 30 €. Et sinon après des fois je m'achète des petits gâteaux et tout donc chaque fois ça fait un peu des yens. Et ça fait 120 €. Et mois de mars j'ai dépensé un peu plus. Donc 21 000 yens. Donc 160 €. Mais là j'ai fait pas mal de couchsurfing et ou dormir chez des amis ou quoi donc j'avais pas mal de trucs à payer. Enfin bref c'est pas grand chose. Et là demain j'ai un entretien pour travailler dans une ferme d'indigo. Alors je sais pas ce que c'est. Mais moi j'ai un ancien coach surf qui m'a proposé le taf. Alors je vais voir s'il y a moyen que je travaille un mois pour gagner du pognon. Parce que là je suis en dessous de 2000 €. Je suis large pour finir mon année mais pour la suite après le Japon ça me fera un peu de sécurité si je peux mettre 1000 € de côté en plus. Voilà. Donc je vous dirai comment ça s'est passé.